Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser par avance dû à cet élément qui sera malheureusement présent tout au long de la vidéo. C'est une erreur d'affichage venant de ma caméra que je n'ai pas pris le temps de supprimer avant le tournage. En plus que ce soit complètement erroné, on n'est pas du tout en 2014. Mis à part ça, bon visionnage. La ligne Maginot. Je crois que c'est l'une, si ce n'est la plus grande idée reçue concernant la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, j'ai jamais vu un tel engouement sur cette idée, une telle approbation de l'opinion publique sur une idée reçue qui est, dans le terme, faux. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous êtes déjà questionné sur ce sujet et que donc vous avez déjà les connaissances dans le domaine de l'histoire et donc de la ligne Maginot. Mais je vais quand même faire un rappel au cas où si quelqu'un vient de débarquer et ne connaît pas la ligne Maginot. Alors la ligne Maginot, c'est quoi? La ligne Maginot est une ligne de fortification construite par la France à partir de 1928, étalée au niveau de la frontière allemande. Remplie essentiellement de bunkers et de canons, elle avait pour mission de dissuader toute tentative d'invasion des armées étrangères en France, et pas seulement allemandes, également belges, Luxembourg, Italie et même de la Suisse. Donc le but de cette ligne Maginot, c'était d'empêcher toute tentative d'invasion de l'Allemagne dans un futur proche, en particulier venant d'un petit moustachu, si vous voyez ce que je veux dire. Et en mai 1940, alors qu'Hitler avait envahi la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, Hitler envahit le Benelux, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Et je sais pas pourquoi, mais tout le monde s'est dit que c'est à cause de ça, si on a perdu la guerre, c'est parce ils n'ont pas passé par les Maginot, mais ils sont passés par le Benelux et ils nous ont contourné dans le dos. Oh, c'est dommage, on l'avait pas vu venir, ça dit donc. Car c'est faux en fait, c'est pas vrai. L'idée ce serait qu'en fait, on s'est fait battre bêtement parce qu'on attendait de pied ferme à la ligne Maginot, donc en Alsace. Et puis, oh merde, on n'avait pas vu venir, ils sont passés par la Belgique. Oh là là, franchement, bien joué. Non mais, il y a des gens qui croient ça vraiment. De un, parce que c'est pas vrai, donc tu sais qu'au fond c'est des conneries. Et d'un autre côté, ça fait passer l'armée française pour une armée complètement débile. Positionner des soldats à la frontière allemande, et uniquement à la frontière allemande, et oh, pas de bol, on n'avait pas vu venir qu'ils pouvaient passer par la Belgique alors qu'ils l'avaient envahi. Quelques semaines plus tôt, on aurait pu réagir, mais non, non, c'est pas, non, non. On est resté et du coup, ils nous ont contournés. Mais non, c'est complètement débile quand on y pense. L'armée française avait prévu que l'Allemagne envahisse la Belgique. Pourquoi, vous me direz? Mais parce qu'ils l'ont fait durant la Première Guerre mondiale, voilà pourquoi. Car oui, on oublie, mais durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a fait la même putain de stratégie, c'est-à-dire envahir la France par la Belgique. Et le même problème, pourquoi ils sont pas passés en France? Tout simplement parce qu'il y avait des fortifications de tarés, comme le montre très bien cette vidéo. Donc, pour contourner les défenses et envahir la France rapidement, durant la Première Guerre mondiale, au début de la guerre, l'Allemagne envahit la Belgique pour contourner les défenses françaises et prendre Paris dans le dos. Ils ont failli y arriver, pour vous dire, sauf qu'on les a bloqués. Enfin, nos courageux soldats ont repoussé les Allemands et ainsi on a pu empêcher la capitulation imminente de la France. Donc même le plan de passer par la Belgique, elle a échoué durant la Première Guerre mondiale. Et quand la guerre est terminée, l'armée française, en 1918, qui est déjà à l'apogée de sa puissance, il faut le dire. Car oui, si vous ne le savez pas, l'armée française était considérée comme la meilleure armée du monde de 1918 à 1940. Et pas seulement dans le symbole, on était vraiment, techniquement et militairement, la meilleure armée du monde, puissante, modernisée et bien équipée. Donc cette parenthèse est maintenant terminée. Ce que je veux donc dire, c'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la France prévoit éventuellement que l'Allemagne pourrait passer par la Belgique. Ils sont pas cons, ils l'ont fait une fois, pourquoi pas deux fois. Et justement, en fait, on a cru qu'ils allaient nous contourner par la Belgique. Or non, c'était un piège. Ah là, vous commencez à être un peu emballé si vous connaissez pas du tout l'histoire. Ah là, je le sais, je sais, je sais, je sais. Car oui, en fait, quand Hitler envahit la Belgique, les Pays-Bas, Luxembourg, l'armée française, et armée anglaise bien entendu, pensent tout de suite qu'ils vont faire comme la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire nous contourner par la Belgique. Donc, en réponse, l'armée française envoie la quasi-totalité de ses meilleurs soldats en Belgique. On parle quand même d'1,5 million de soldats français et 200 000 soldats anglais. La totalité des armées anglaises, quoi. Donc à peu près 1,7 million hommes, voire 2 millions, sont positionnés en Belgique. Ça se passe très bien au début, hein. Franchement, l'armée française arrive avec les Anglais qui aident un petit peu, faut le dire un petit peu, hein, et ils bloquent l'armée allemande. Sauf que c'est un piège d'Hitler, ou plutôt de ses généraux. En réalité, en Belgique, il y a des soldats allemands suffisamment pour envahir la Belgique,
mais il n'y en a pas beaucoup quand on y pense, car la vraie force militaire allemande, elle est plus au sud. Et ils vont faire un coup de génie, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Ils vont enfoncer les armées anglaises et françaises à Sedan et ils vont encercler les armées alliées en Belgique. Et dans le nord de la France, plutôt, faut le dire. Ce qui veut donc dire, la majeure partie des soldats français les mieux entraînés sont tous pris au piège dans le nord, dans la poche, et ils vont tous, quasiment tous, être faits prisonniers ou être tués. C'est près d'1,5 million soldats français qui sont faits prisonniers. L'armée anglaise finit par contre par réussir à s'extirper avec une certaine lâcheté, il faut l'admettre, parce que l'objectif des Français c'était quand même de percer la poche, sauf que les Anglais disent non, non, nous on se casse. D'ailleurs, si vous voulez savoir, l'expression filer à l'anglaise, elle vient de là. Parce qu'en fait, quand nos soldats sont faits prisonniers dans le nord de la Belgique, là, les Français, qui sont 1,5 million quand même, ils sont nombreux, hein, et ben ils prévoient d'enfoncer et de briser la poche, briser l'encerclement. Mais les Anglais ils disent non, nous on se replie. Les Anglais, comme ils se sont extirpés, et ben t'as des armées allemandes qui ont donc avancé, et les Français ne savant pas que les Anglais ont donc reculé, ben ils sont restés en position et ils sont faits tous encerclés par les Allemands. C'est dû au repli immédiat des armées anglaises à Dunkerque. Voilà, donc vous comprenez maintenant l'expression filer à l'anglaise, elle vient de là. Au final, il faut admettre que 400 000 soldats français et anglais ont réussi à s'extirper grâce à la défense inespérée des Français qui ont tenu jusqu'au bout durant la poche de Dunkerque. Mais ça, c'est un sujet où on parlera plus tard, car la bataille de Dunkerque a beaucoup de conneries comme idée, hein. Faut aussi l'admettre. Mais on en parlera plus tard. Et les conséquences sont donc là, 1,5 million soldats français sont donc faits prisonniers ou tués. Et au total, t'as plus d'un tiers des armées françaises qui ont été fait choper. Tous. Un tiers. Donc la poche est terminée. Les Allemands se battent à, je dirais, à 2 contre 1, voire 3 contre 1. Donc la France voilà, n'a aucune chance. Les meilleures armées françaises ont été faites prisonnières dans le nord de la France. Donc, c'est mort. C'est foutu. Donc c'est une défaite imminente pour la France, puisqu'ils se battent maintenant à 1 contre 3, ou 1 contre 2, mais je suis gentil encore. Et donc la bataille de France est donc perdue. Donc voilà, on n'a pas perdu la guerre parce qu'on a été débile, parce que c'est vrai, passer par la Belgique, oh là là, on l'avait pas vu venir, mais c'est complètement con quand on y pense. C'est même, on se fait passer l'armée française pour des débiles. Or non, c'est pas des débiles. Ils ont une mauvaise stratégie, ça je suis d'accord, mais de là à dire ça, c'est complètement stupide. Ceux qui disent ça, en général, n'ont pas de connaissance de l'histoire ou sont incultes. Il faut pas les écouter parce que même si au fond il y a des blagues qui sont quand même vachement drôles, c'est faux, c'est erroné tout ce qu'on vous montre. Et quand on y pense, c'est un manque de respect pour l'armée française. Hein. Et pour ses dirigeants aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors l'avantage de cette idée reçue, c'est que ne nécessite pas une grande connaissance en histoire, étant donné que c'est mentionné dans tous les livres d'histoire. Ça ne nécessite pas une grande connaissance pour comprendre, c'est logique. Donc voilà, j'espère vraiment, je compte sur vous, mais je suis pas le seul à le dire. Hein. Là, il y a des vidéos qui sont même beaucoup mieux traitées, où il y a plus d'arguments, plus travaillés. Moi je voulais faire une vidéo un peu plus simple et courte, afin de vraiment de faire comprendre à tout le monde, à ceux qui voient cette vidéo, qui pensent vraiment qu'on s'est va voir comme ça. Arrêtez de croire à ces photos, c'est des conneries. C'est drôle, hein. Franchement je rigole quand je vois ça, ça me fait beaucoup rire. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Ce n'est pas du tout ça en vrai, c'est faux. Alors du coup on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait défendu les Ardennes? Si à Sedan, on avait fortifié cette zone? En tout cas, si la vidéo vous aura plu, je vous invite donc à vous abonner, ça m'aide beaucoup. C'est le meilleur moyen pour m'aider si vous voulez le faire. Et donc, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. A bientôt, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et j'espère vraiment que vous allez passer une très bonne journée, très bonne soirée. Au revoir tout le monde.